Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. C'est comment faire pour éviter que votre passe Internet s'épuise très rapidement. Vous savez qu'on a tendance à utiliser énormément de données mobiles. Quand nous sommes dans un endroit où il n'y a pas le Wi-Fi, on a tendance à aller directement avec nos données mobiles. C'est normal parce que l'Internet est devenu indispensable. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures astuces qui vont vous faire durer avec votre passe Internet. Alors là, si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je suis Amadou Simac, je suis commercial et je donne souvent des conseils sur la technologie et les meilleures astuces pour une meilleure utilisation de votre téléphone. Alors sans plus tarder les gars, si vous êtes prêts, on y va dans les détails. Alors les gars, donc comme je viens de vous le dire, la consommation Internet elle est très importante de nos jours et là, ça devient vraiment indispensable. Et je tenais à vous dire que la consommation Internet sur les données mobiles, ça dépend de nous. Ça dépend des réglages et ça dépend aussi de la configuration de vos applications. On a tendance à accuser tout le temps les opérateurs qu'ils nous volent de l'Internet alors que ce n'est pas le cas. Et je vais vous montrer ça tout de suite. On va voir ensemble comment configurer au mieux notre téléphone pour qu'il puisse durer avec notre passe Internet. Alors si vous êtes bon, c'est OK. Donc là, vous devez savoir que la première option que vous devez régler sur votre téléphone, c'est les données arrière-plan. Oui, c'est le fait que les applications puissent fonctionner en arrière-plan. Les applications qui ont besoin d'Internet pour fonctionner, même si vous n'êtes pas sur cette application, elle va consommer de l'Internet. Et là, vraiment, ça va pas nous arranger parce qu'on a besoin d'optimiser notre passe Internet carrément pour qu'il puisse durer assez longtemps avec nous. Et c'est pour ça que nous allons dans les réglages pour désactiver la configuration des données arrière-plan. Pour ce faire, je vais vous montrer ça sur les iPhones et sur les Android. On y va pour les iPhones. On va dans les réglages, on descend et là, vous allez voir l'option générale et vous cliquez là-bas. Ensuite, actualiser en arrière-plan. Vous allez là-bas et là, vous avez la liste des applications que vous avez installées sur votre téléphone. Vous avez le choix de désactiver les applications une par une pour dire que cette application, je veux plus qu'elle fonctionne en arrière-plan pour consommer mon pass Internet ou bien mon forfait Internet. Alors là, si vous le décochez, vous êtes bon. Vous avez aussi le choix de désactiver toutes les applications en même temps, c'est-à-dire là où il y a actualisé en arrière-plan, vous cliquez là-bas. Ensuite, vous avez l'option non. Et là, vous dites à toutes les applications de ne plus fonctionner en arrière-plan pour vous consommer votre passe Internet. Mais je vous conseille de ne pas désactiver le WhatsApp parce que c'est très important. WhatsApp a besoin d'Internet pour vous envoyer des notifications et de passer des appels avec. Donc, si vous désactivez carrément les données arrière-plan pour le WhatsApp, vous allez voir que ça va pas carrément fonctionner normalement. Donc, je vous conseille de désactiver toutes les autres applications et de laisser WhatsApp fonctionner comme ça. Donc là, vous êtes bon sur les données arrière-plan. Alors, pour le faire sur les Android, c'est le même concept. Donc vous allez dans les réglages, ensuite vous descendez carrément, vous allez voir l'option application. Une fois que vous y êtes, vous avez la liste des applications toujours que vous avez installées sur votre téléphone. Donc là, vous allez faire ça manuellement. Allez-y pour chaque application, vous cliquez et vous avez l'option de désactiver les données arrière-plan. Prenons l'exemple de l'application Canva et là, vous descendez et vous allez voir données mobiles. Une fois que vous y êtes, vous allez voir autoriser l'utilisation de données arrière-plan. Et là, vous le décochez. Vous serez tranquille. Si vous n'êtes pas sur cette application, soyez sûr qu'elle va jamais consommer votre Internet. Tant que vous n'y retournez pas, la consommation va s'arrêter. Alors, le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de désactiver la mise à jour automatique. Vous savez que notre téléphone, les applications, ça fait souvent des mises à jour. Et si vous avez activé la mise à jour automatique, quand la mise à jour se trouve que vous avez les données mobiles qui sont activées et que vous n'êtes pas dans le Wi-Fi, carrément, elle va utiliser vos données mobiles pour faire la mise à jour. Alors souvent c'est pas ce que l'on veut, donc je vous conseille de désactiver ça. Comme ça, si vous avez une mise à jour, c'est à vous de voir quand est-ce que vous allez pouvoir lancer la mise à jour. Si vous avez le Wi-Fi, vous le faites. Si vous avez les données mobiles, attendez d'avoir carrément de données pour pouvoir faire la mise à jour. Alors pour désactiver la mise à jour automatique, c'est très simple, c'est vraiment très simple. On a ces options qui sont sur notre téléphone, mais souvent on ne prête pas attention à ça. Donc allez-y dans les réglages, vous descendez et vous allez voir l'option App Store. Donc là vous y êtes et vous cliquez sur l'option mise à jour d'application. Vous le désactivez. Donc là, vous êtes sûr que quand il y aura une nouvelle mise à jour, vous serez informé et c'est à vous d'aller faire la mise à jour manuellement pour éviter d'avoir des surprises sur votre passe Internet. Là, il y a d'autres options comme le téléchargement d'applications qui va se faire automatiquement. Vous avez aussi l'option de décocher le téléchargement automatique. C'est des options qui vont vous aider à durer plus longtemps avec votre passe Internet. Mais c'est à vous de voir. Le plus important, c'est de désactiver la mise à jour automatique. Moi, personnellement, c'est ce que je vous conseille. Alors, on est bon sur
les 2 étapes, c'est-à-dire le fait de désactiver la mise à jour automatique et de désactiver les données arrière-plan. Maintenant, nous sommes à la partie où on va configurer au mieux nos applications pour optimiser notre passe internet. On va commencer avec l'application YouTube. Donc, on a tendance à regarder des vidéos de haute qualité sur YouTube et soyez sûr que ça consomme énormément de données mobiles. De nos jours, c'est une expérience formidable de regarder des vidéos de haute qualité, mais je vous conseille de le faire avec le Wi-Fi et d'optimiser votre passe internet. Quand vous êtes en train de regarder une vidéo de haute qualité, vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous êtes en train de consommer énormément de données sur votre mobile pour regarder cette vidéo. Alors, pour ce faire, c'est très simple. On va dans l'application YouTube. Alors, une fois que vous êtes sur l'application YouTube, là vous êtes à l'accueil et là vous voyez l'option, la partie où vous êtes connecté ici, votre compte, et là juste en haut à droite vous avez l'option réglage, vous allez là-bas et là vous avez l'option préférence de qualité vidéo. Avant il y avait l'option qui s'appelait économiser des données mobiles, ça a un peu changé mais le concept reste le même, c'est-à-dire vous avez l'option de baisser la qualité de votre vidéo que vous regardez. Alors là si vous cliquez vous allez voir l'option sélectionner paramètres de qualité et appliquer par défaut. Vous pouvez modifier pour une vidéo spécifique dans les options de lecture. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de regarder une vidéo, vous avez toujours l'option de configurer la qualité que vous voulez regarder la vidéo qui est juste en bas. Et là, vous avez le choix pour optimiser votre passe internet. Donc là, ce qu'on va faire, nous, on va cliquer sur via les réseaux mobiles. Vous pouvez choisir l'option économiseur de données. YouTube va vous proposer la qualité qui sera plus adaptée pour la consommation de votre passe internet. Alors, nous allons aussi sur l'application Facebook. Avec Facebook, la consommation est vraiment excessive. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous êtes en train de défiler sur Facebook, vous avez tendance à remarquer que les vidéos se lisent automatiquement. Quand vous voyez, par exemple là, vous voyez cette vidéo, je clique pas sur la vidéo, mais ça se met à lire automatiquement. On va voir une vidéo, comme ça vous allez voir l'exemple que je vous montre. Vous voyez, donc la vidéo se met à lire automatiquement. Vous voyez, donc alors que j'ai pas cliqué sur cette vidéo. Vous vous n'êtes jamais demandé, mais qu'est-ce qui fait lire cette vidéo? Mais effectivement, c'est votre passe internet ou bien votre Wi-Fi. Quand vous êtes connecté sur internet, quand vous dépassez une vidéo, quand vous passez sur une vidéo, automatiquement, la vidéo se met à lire parce que ça utilise votre passe internet pour faire la lecture. Maintenant, ce serait mieux, parfois, on a des vidéos qu'on n'a vraiment pas envie de regarder, mais quand on passe, ça se met à lire et ça se télécharge avec notre passe internet. Maintenant, on va désactiver cette option pour pouvoir optimiser notre passe internet. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Là, vous allez voir votre profil qui est juste en bas à droite. Une fois que vous y êtes, vous allez à l'option réglage qui est juste en haut et là vous faites défiler carrément et là vous avez contenu multimédia. Vous allez là-bas et là vous avez l'option lecture auto. Ça consomme énormément de données. C'est pour ça que je vous conseille de le mettre sur Wi-Fi uniquement. Comme ça, quand vous êtes sur le Wi-Fi, quand vous dépassez une vidéo, la lecture se fera automatiquement, il n'y a pas de souci. Mais de le désactiver sur les données mobiles parce que ça consomme énormément de données mobiles. Là, vous êtes sûr que sur Facebook aussi, ce sera pareil. Alors la lecture automatique, vraiment, ça consomme beaucoup de données mobiles. Et là, je vous conseille de le désactiver très rapidement pour être bien sur votre Facebook. Alors, la dernière application que je vais vous montrer, c'est l'application WhatsApp. Alors, vous avez constaté que quand vous recevez une vidéo ou bien un message automatique, ça se télécharge et ça le met sur votre WhatsApp ou bien vous le retrouvez dans votre galerie. Cette option aussi, c'est le téléchargement automatique. C'est vraiment quelque chose qui consomme beaucoup de données mobiles. Moi, je vous conseille de faire des téléchargements manuels, c'est-à-dire quand vous recevez un message vocal ou bien quand vous recevez des vidéos, c'est à vous d'aller choisir les vidéos que vous voulez télécharger. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir économiser énormément de données mobiles. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va dans les réglages. On a l'habitude d'aller dans les réglages. Alors, on retourne dans les réglages. Vous allez sur WhatsApp. Ensuite, vous allez dans les réglages. Vous descendez et vous allez voir l'option discussion. Une fois que vous êtes sur discussion, et là, vous allez voir l'option enregistrer photo. Là, vous le décochez. Comme ça, vous êtes sûr que quand vous recevez une photo ou bien une vidéo à partir de WhatsApp, c'est à vous de faire le téléchargement pour qu'il soit manuel. Le téléchargement va vous permettre là d'économiser carrément votre passe internet pour qu'il puisse durer assez longtemps avec vous. Alors les gars, c'était ça. Je voulais vous faire une vidéo très rapide pour vous montrer comment économiser votre passe internet. Et nous sommes à la fin, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Donc là, on va se donner rendez-vous pour une prochaine fois. Ciao, ciao les gars. Merci beaucoup. À la prochaine.